La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce beau mercredi soir. Je ne sais pas comment le temps est, mais ici, c'est magnifique. C'est une belle soirée. Le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Alors, ce soir, on commence une série de 4 messages sur le thème de l'autorité de la grâce. L'autorité de la grâce. Et aujourd'hui, on va parler en particulier du fait que la grâce règne par la justice. Donc, c'est une première partie, un premier message de 4 sur le thème de l'autorité de la grâce. C'est vraiment un sujet passionnant. Père, on veut te remettre le temps ce soir, Seigneur Dieu. On veut te remettre le message, te remettre le temps de partage, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Enseigne-nous par ta parole, Seigneur Dieu. Tu dis dans l'Écriture, Seigneur Dieu, que c'est la parole de ta grâce. Alors, merci pour ta grâce, Père. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, on connaît jamais comme on doit connaître. Et ça, c'est une discipline que j'ai dans ma vie, où est-ce que je tente en tout cas, à chaque fois que je veux réétudier un sujet, à chaque fois que j'aborde un sujet, j'essaie de l'approcher avec un esprit ouvert et de me dire que je connais rien sur ce sujet-là. Volontairement, je me dis, je ne connais rien comme je devrais savoir. Je ne sais pas comme je devrais savoir, je ne connais pas comme je devrais connaître. Et je pense que c'est vrai de une foule de sujets de tous les jours. Ce l'est encore plus dans les sujets dont parle Dieu dans les Écritures, et en particulier des plus beaux et des plus glorieux sujets. Et qu'en est-il donc de la grâce? Je pense que la grâce, on tombe facilement familier avec la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire être familier? Ça veut dire prendre pour acquis la grâce. Évidemment, la grâce est gratuite. Donc, c'est facile de la prendre pour acquis. C'est facile de penser que je la connais, que je connais ce sujet extraordinaire de la grâce de Dieu. Et pourtant, c'est l'un des sujets les moins bien compris, autant par ses ennemis que par ses amis. Autant les plus légalistes que les plus antinomistes, les plus antinomiens ne connaissent pas la grâce. Légaliste, c'est celui qui met des lois partout, qui rajoute des lois à l'Écriture. L'antinomien est celui qui dit il n'y a plus de loi du tout sur la grâce. Eh bien, les deux extrêmes sont ignorants de la grâce. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir, qu'on doit apprendre, qu'on doit comprendre. Et dans 2 Corinthiens 8, 1b, et au verset 2 de 1 Corinthiens 8, l'apôtre va dire « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » La connaissance enfle, mais la charité, donc l'amour édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 1 et 8, verset 1b, deuxième partie du verset 1, et le verset 2. Maintenant, de quelle connaissance parle-t-il? Ça parle de celui qui va au-delà de ce qui est écrit, et on voit ça dans 1 Corinthiens 4. Afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et pour qu'ainsi qu'un se provoque à l'orgueil par rapport à l'autre. Et donc, le mot provoquer à l'orgueil dans 1 Corinthiens 4, c'est le même mot pour enfler. Quand on va au-delà de l'Écriture, quand on va en deçà de l'Écriture, en deçà, ça veut dire avant, pas aussi loin que l'Écriture va, mais si on va au-delà, donc plus loin que l'Écriture va, dans les deux sens, on manque le bateau, on s'enfle. On s'enfle parce que moi je pense, as-tu vu ça? As-tu vu comment ils sont gracieux? Non, c'est la loi. Et l'autre côté, as-tu vu comment ils sont légalistes? Non, c'est la grâce. Les deux côtés. Quand on va en deçà de la grâce, au-delà de la grâce, on manque le bateau. On ne connaît pas comme on devrait savoir. On ne connaît pas comme on devrait connaître. Et là, on s'enfle d'orgueil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour qui nous motive. Ce n'est pas l'édification de l'autre qui nous motive. OK?
Et ça, c'est important. C'est important quand on commence à étudier n'importe quel sujet. Et là, comme on commence cette série de 4 prédications sur la grâce, c'est bon de se rappeler ce qu'elle est, cette grâce, cette belle grâce de Dieu. Et donc, le sujet que je veux parler, donc, c'est la grâce, évidemment. Et en particulier, je veux parler du caractère même de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la vraie grâce? Le caractère de la grâce. Hein? Par quoi on la caractérise, la grâce de Dieu? Comment elle doit se caractériser? Comment on doit la décrire? Quand on en parle, qu'est-ce qu'on va en dire de la grâce? C'est ça que ça veut dire, caractériser. Hein? Le caractère de la grâce. Qu'est-ce qu'on va en dire de la grâce de Dieu? Bien évidemment, on va voir, premièrement, ce qu'est la grâce. Et on va voir la justice de la grâce. Le titre de mon sujet ce soir, ma prédication, c'est « La grâce règne par la justice ». Et donc, on peut jamais déchirer la grâce, arracher la grâce ou arracher la justice et la grâce, tenter de les séparer. Elles sont alliées, elles sont amies, la grâce et la justice. En fait, la grâce ne peut régner que par la justice. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Finalement, on va voir les conditions de la grâce. Il y a des conditions à la grâce. C'est remarquable, mais il y a des conditions à la grâce. Et on va les voir ensemble. En entrée de jeu, j'aimerais qu'on regarde ensemble le caractère de Dieu. 1 Jean 4.8, Dieu est amour. L'amour est... Et quand on dit dans 1 Jean 4.8 que Dieu est amour, hein, on regarde le caractère même de Dieu. Et vous savez, Dieu est gracieux. La grâce de Dieu va jamais être contraire au caractère de Dieu. Elle va jamais être différente du caractère de Dieu parce que Dieu est gracieux. Dieu démontre la grâce. Dieu fait grâce. Et donc, la grâce va être empreinte, la grâce va être animée du caractère même de Dieu. Et donc, pour comprendre la grâce, il faut s'arrêter à comprendre Dieu, à essayer de comprendre Dieu. Et c'est pas une chose facile. Mais dans 1 Jean 4.8, la Bible dit que Dieu est amour. Et donc, c'est un des rares noms qui est utilisé pour caractériser Dieu. Hein? Dieu est amour. Hein? Dieu est juste, mais le mot juste, c'est plus un qualificatif, c'est plus une description. Hein? Dieu est saint. Mais mais Dieu est amour, c'est vraiment, ça le caractérise. Et quand Paul va décrire l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 6, il décrit l'amour, et on va voir qu'il décrit le caractère de l'amour, et il va nous décrire le caractère de Dieu, et on va voir tout à l'heure que ce caractère même de l'amour caractérise ou décrit la grâce. Parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté en action. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste en action. Parce que Dieu aime, Dieu donne. Parce que Dieu aime, Dieu donne. Et donc, 1 Corinthiens 13, 4 à 7, l'amour est patient. Hein? L'amour est patient. Dieu est patient. La grâce est patiente. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. La bonté de Dieu, hein, elle est liée vraiment d'une manière très riche, hein, à l'amour de Dieu. C'est pour ça que Dieu est amour. Chaque facette de l'amour nous décrit carrément une facette de qui Dieu est. Hein? Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il va pas envier. D'ailleurs, Dieu est parfait en lui-même. Il va rien envier de qui que ce soit, de quoi que ce soit d'autre. Hein? L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et donc, ce sont des choses qui caractérisent l'amour, qui caractérisent donc l'amour de Dieu et qui vont donc se retrouver, qui vont donc nous permettre de bien décrire ce qu'est la grâce de Dieu. Hein? N'oubliez pas, la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu en action, dans une action concrète pour l'être humain.
Hein? Et cette action concrète pour l'être humain manifeste quoi? Manifeste l'amour que Dieu a pour l'être humain. Un amour qui est patient, un amour qui est plein de bonté, un amour qui est pas envieux, un amour qui se vante pas, qui s'enfle pas d'orgueil, un amour qui fait rien de malhonnête. C'est ça le genre d'amour. Hein? Toutes ces choses-là caractérisent l'amour, décrivent l'amour, c'est l'amour. L'amour, si on le définit, elle est comme ça. Puis la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc Dieu est comme ça. Hein? Et donc, quand on regarde la grâce de Dieu, quand on considère la grâce de Dieu, il faut réaliser que la grâce de Dieu, elle a ces belles caractéristiques-là aussi. Comprenez? L'amour ne cherche point son intérêt. Il cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point outre mesure. Il soupçonne pas. Hein, vous vous souvenez, on avait fait un cours. Il ne comptabilise pas le mal. Ça, c'est l'amour qui fait ça. L'amour ne comptabilise pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Et pour cause, Dieu est juste. Et l'amour en soi ne peut se réjouir de l'injustice. Et donc Dieu est nécessairement est juste. Et parce qu'il est amour et qu'il ne peut se réjouir de l'injustice, nécessairement aussi il est juste. Vous voyez comment on peut faire un lien entre l'amour de Dieu et la personne de Dieu? C'est extraordinaire. Mais l'amour va se réjouir de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Hein? C'est vraiment magnifique. Et donc, on en arrive au fait que la grâce, elle, est sainte, elle est pure, elle est juste. La grâce, elle est sainte, pure et juste, comme Dieu est saint. Hein? Dieu est amour, on l'a vu. Dieu est lumière dans 1 Jean 1,5. Dieu est lumière. Donc, il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a rien en lui qui est ténébreux. Il n'y a rien en lui qui est noir. Hein? Dieu est clair. Dieu est vrai. Dieu est limpide. Dieu veut qu'on marche dans la lumière. OK? Dieu est saint. Luc 11, 44. Il est saint. Il est pur dans Habakkuk 1.13. Habakkuk 1.13 va dire que ses yeux sont trop purs pour considérer le mal. Considérer avec approbation l'iniquité ou le mal. Dieu ne considère pas ça. Peut pas avoir de relation avec les iniques et les injustes. Parce que Dieu est pur. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est juste, psaume 145, 17. On va le lire ensemble. Psaume 145, 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Hein, donc, verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Donc, la grâce de Dieu, nécessairement, comme toutes les autres voies de l'Éternel notre Dieu, la grâce, elle est juste. Et encore, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi? La grâce règne par la justice. Et c'est très important. Et donc, la grâce, comme Dieu, puisque toutes ces caractéristiques de Dieu, tout le caractère, les attributs de Dieu qu'on dit, vont caractériser, vont toucher même la grâce. Dieu, dans sa grâce, manquera jamais d'amour, sera jamais ténèbres. La grâce de Dieu manquera jamais de sainteté, ne sera jamais impure ou injuste. Vous comprenez comment la grâce de Dieu, elle est profondément liée au caractère de Dieu? Hein? Donc, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Je l'ai dit, la grâce, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste en action. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste en action. L'action de Dieu, l'action aimante de Dieu pour l'être humain. La grâce dépend du donneur ou du donateur. Hein? Elle dépend pas du receveur, du récepteur comme tel.
Si je décide de donner, c'est moi qui décide de donner. C'est ma décision de donner. Hein? Et Dieu, c'est la même chose. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit, et ça c'est le livre des Actes qui nous le rappelle, hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a un bonheur à donner qu'on ne retrouve pas dans la réception, quand on reçoit quelque chose. Il y a une qualité de bonheur qui est absente de la réception, mais qui est présente lorsqu'on donne. Et Dieu, c'est ça. Dieu, c'est celui qui donne gratuitement, qui nous aime et à tel point qu'il nous donne. C'est ça la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est ce que Dieu donne. Hein? C'est un don, la grâce. Et la grâce, elle est lucide. La grâce, elle n'est pas aveugle. Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Hein? Et donc, la grâce, elle n'est pas aveugle. Elle est lucide. Lucide, ça veut dire, elle voit clair. La grâce, elle est juste. La grâce, elle est équitable. Et car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dieu a fait grâce à tous les, elle a été manifestée pour tous les hommes, la grâce de Dieu. C'est pas quelque chose qui réserve à certains. C'est quelque chose qui est prêt à donner à n'importe qui, à quiconque veut. Hein? Elle est large, elle est généreuse, la grâce de Dieu. Mais donc, il faut jamais oublier que la grâce doit être juste. La grâce doit être juste. Hein? Pourquoi? Parce que dans Romains 5, 21, la grâce règne par la justice. N'oubliez pas que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est le juste juge, nous dit l'Ancien Testament, et n'eût été de la justice de Dieu qui a été rencontrée à la croix de Golgotha. Hein? Dieu a été juste en faisant tomber sur Christ le châtiment que nous tous méritions. Dieu a été juste pourquoi? Lui qui était sans péché, lui qui était pur, lui qui était l'agneau sans tache. Hein? Maintenant, quelqu'un a payé. La justice a été rencontrée. La justice a été rencontrée. Maintenant, Dieu peut donner. Et c'est par la justice, donc, que la grâce peut régner. Mais c'est toujours en tenant compte du don gratuit. Hein, Dieu a donné gratuitement. Dieu a donné la grâce, a donné gratuitement Christ pour que Christ paye à la croix. Et puis après ça enlève le mur de séparation entre l'être humain et Dieu. Ça fait la paix entre l'être humain, entre l'humanité et Dieu. Et maintenant, Dieu peut agir librement. Il n'y a plus d'entrave. Il peut faire grâce. Il peut faire encore plus grâce. Parce que la question a été réglée à la croix. Christ, le don de Christ, c'est une grâce. La question du péché, elle est réglée dans toute justice. Christ a payé. Maintenant que la question du péché est réglée, Dieu peut librement faire grâce. Au-delà de simplement, mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est fantastique. Maintenant, sans justice, la grâce ne peut pas régner. C'est pourquoi Dieu va dire, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Osée 2:21. Par la justice, premièrement. Et puis après ça, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est-tu pas fantastique, ça? C'est-tu pas une richesse de réaliser que notre grâce, elle a un fondement solide, le fondement de la justice même de Dieu. Et il dit aussi, Dieu va dire, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point d'écart à la majesté de Dieu.
Mais Patrice vient de me dire que Dieu faisait grâce aux méchants. Oui. Oui. Il fait grâce aux méchants. Et on va voir qu'à quelles conditions tout à l'heure il fait grâce aux méchants. Il y a une condition à ça, à la grâce. Et on va la voir tout à l'heure. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui se passe ici? Si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point d'égard à la majesté de Dieu. Dieu veut qu'on honore sa majesté. Veut qu'on élève comment Dieu est grandiose, comment Dieu est majestueux. Rappelez-vous dans le temple, le pan de la robe, quand Ésaïe a vu la majesté de l'Éternel qui était assis dans le temple dans Ésaïe chapitre 6. Comment c'est majestueux, comment c'est grandiose. La grâce, elle est juste, la grâce, elle est lucide. Et on l'a dit tout à l'heure. Elle juge, elle voit clairement, elle voit objectivement les choses en leur réalité. Et c'est pour ça que c'est dans la confession que Dieu fait grâce. Regardez dans Psaume 32, versets 3 à 5. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. La grâce, elle est lucide. Et la grâce, elle ne peut pas être présente en l'absence de la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu avec grâce et vérité. Il n'est pas venu avec grâce seulement. Il est venu avec grâce et vérité. Dans Jean 1, verset 14, si je me souviens bien. OK? Et la grâce n'est pas bonasse, la grâce. La grâce n'est pas une bonté ou une tolérance excessive. Pardon? 14? OK, merci. 1,14. La grâce n'est pas une bonté ou une tolérance excessive par faiblesse d'esprit ou par crainte des conflits. Dieu craint pas les conflits. Dieu n'est pas juste un grand papa bonasse qui fait tout pour que tout le monde soit content. Non, Dieu est un juste juge. C'est le Saint d'Israël. Faut toujours se rappeler qui il est, notre Dieu. Et c'est pour ça que la grâce, elle est si précieuse. Elle a coûté cher, la grâce. Elle a coûté Christ, la grâce. C'est pas à n'importe quel prix que Dieu va la répandre. Il est généreux avec ça. Il veut la donner. Il veut la donner. Ça, c'est important. Regardez Proverbe 12:2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient la faveur. Et l'un des synonymes de l'Ancien Testament pour grâce, c'est le mot faveur. Mais vous voyez ce qui est écrit ici? L'homme de bien obtient la grâce, obtient la faveur de l'Éternel. Pourquoi l'homme de bien? C'est parce qu'il est bon que tu obtiens la grâce? Non. Non, il y a quelque chose de plus profond que ça. De plus riche que ça. C'est pas une question de bonté personnelle. L'homme de bien, c'est celui qui est honnête. C'est celui qui est intègre. Le fameux tam. Tam dans l'hébreu. Tam, ça veut dire la personne intègre, honnête. Qui n'a pas peur, comme disait tout à l'heure David, d'avouer sa transgression. Quelqu'un qui était parfait dans l'Ancien Testament, quand on voit, par exemple, les parents de Jean-Baptiste, c'est écrit dans Luc qu'il était parfait à l'égard de la loi, ou il faisait tout ce que la loi demandait. Ça veut pas dire qu'il était parfait, qu'il péchait jamais. Ça veut dire que quand il péchait, il offrait les sacrifices nécessaires pour tel ou tel péché. Il était honnête, il faisait ce qu'il devait faire. Il s'appropriait la rédemption, le pardon dans les sacrifices. Maintenant, Jacques 4 à 6, on arrive dans les conditions de la grâce. Et on arrive là, on arrive dans le creux, là. Et c'est important. Regardez comment Jacques est dur. C'est pas le verset le plus chaleureux sur la grâce, mais c'est un verset important sur la grâce. C'est un passage important sur la grâce.
Jacques 4, 4 à 6. Adultère que vous êtes. Oui, monsieur. Jacques était très intègre, très zélé. Hein? L'une des choses que même les rabbins de l'époque ont dit à son égard, c'est que si Jérusalem avait été détruit, c'est parce qu'ils avaient tué Jacques. Tellement même, à l'époque, on le considérait comme un juste, un homme intègre, un homme zélé pour Dieu. Hein? Jacques, c'est le genre de gars qui faisait aucun compromis. Et on le voit dans ses écrits. Et donc, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité de dire, papa, j'ai rien à moi. Je ne suis pas capable. Je n'y arrive pas. Ça veut pas dire que j'essaye pas. Ça veut dire que je n'y arrive pas. L'homme de bien va faire tout ce qui est à son possible pour plaire à Dieu, sachant qu'il n'atteindra pas jamais les standards de Dieu. Mais il va être honnête avec Dieu, il va faire son possible pour plaire à Dieu. Hein? Il sera pas lâche, il va vouloir agir. Un peu comme Jacques qui dit. Jacques était cet homme zélé pour tout ce qui était bon, tout ce qui était de Dieu. Pourtant, c'est ce même Jacques-là qui dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente à la personne qui est humble, à la personne qui est prête à plier l'échine, à dire non Seigneur, j'ai eu tort, je confesse mon péché. Et c'est là la condition de la grâce, l'humilité. La première condition de la grâce, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est par l'humilité que je peux m'approprier la grâce de Dieu. Hein? Une autre condition de la grâce, en fait, on poursuit, je pense, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, il fait grâce aux humbles. Voyez-vous, dans Proverbe 3, 33, 35, on a vraiment l'idée ici. Il bénit la demeure des justes. Et n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, le juste n'était pas la personne qui était parfaite. C'était la personne qui était en bonne entente avec Dieu et qui respectait sa part en marchant par la foi, parce que le juste vit par la foi. Hein? Et donc, Dieu, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. La semaine prochaine, on va poursuivre sur le thème de la grâce. Ça va être encore plus palpitant, hein? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir vu comment la grâce, elle règne par la justice. Comment la grâce, elle est lucide, la grâce. Elle est pas bonasse, la grâce. Elle est vraie, la grâce. La grâce se repose sur le socle de la vérité. Hein? Christ est venu avec grâce et vérité. C'est pour ça que c'est dans la confession qu'on va retrouver la grâce. C'est dans l'humilité qu'on va retrouver la grâce. Parce que pourquoi? Parce que l'humilité, c'est la vérité de mon état face à Dieu. Hein? Et ça fait que je peux saisir la grâce. La semaine prochaine, on va poursuivre. Et là, on va plonger dans les richesses de la grâce. Mais avant de plonger dans les richesses, il fallait savoir, oui, mais c'est quoi les prérequis de la grâce? On l'a vu, l'humilité. L'humilité, la vérité. Hein? La semaine prochaine, on va toucher aussi à la foi. Parce que dans Romains 4, ça dit que c'est par grâce. C'est par la foi, c'est-à-dire pour que ça soit par grâce. C'est par la foi qu'on a accès à cette grâce dans Romains 5, 1. On va voir ça la semaine prochaine. Mais déjà, sachez que l'humilité, c'est la condition inéchappable de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre page, partagez nos ressources et soyez grandement bénis.